Mais il est toujours pour Alassane Ouattara. Qu'est-ce que Ouattara fait qui est différent de ce que Faure et Sossimna Niassingbé fait à part la construction des infrastructures? Regardez cette vidéo, c'est très important. Une seconde. Hein. Les gars, écoutez très bien ce que je vais vous dire. À partir d'aujourd'hui, là, quand vous voyez un jeune blogueur, un jeune influenceur, à partir de 10 000 abonnés, hein, observez bien, très bien. Je vous ai dit que Bovan, depuis qu'il a fait le House of Challenge, hein, depuis qu'il a fait le House of Challenge, et il est rentré au Togo, je vous ai dit que ce gars est devenu un danger pour cette lutte. Et Amon Chic, je l'ai appelé publiquement. Et elle est à Lomé, avec son parrain, que j'ai dénoncé ici depuis l'année passée. Celui qui a fait les Toufans, Dr Kodam. Hey. Écoutez cette vidéo. Pour faire cette lutte-là, il faut avoir une vision. Il faut voir plus loin que ce qui se passe aujourd'hui. Il faut étudier. Il faut déduire. Il faut comprendre. Il faut écouter. Il faut déduire. Il faut comprendre. Ce que je dis, je vais vous dire aujourd'hui, je l'ai dit depuis l'année passée. Depuis que j'ai parlé de Dr Kodam, des Toufans, des Centrinos, de Papavi, j'ai toujours dit la même chose et j'ai cette crédibilité. Écoutez ceci. Attendez. Attendez. Une seconde. Hein. Écoutez très bien. Les influenceurs togolais africains. Je parle de Togolais maintenant parce qu'ils sont Togo. Voilà. Venez, on va monter l'empire des influenceurs. Si tu es influenceur, à partir même de 10 000 abonnés, et tu ne gagnes pas de l'argent au Togo, pourquoi 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, tu ne gagnes pas de l'argent, pourquoi? Contacte-nous, on va monter l'empire de l'influence. Donc partout en Afrique, contacte juste. Les influenceurs togolais, si tu as 10 000 abonnés, tu ne te fais pas de l'argent, pourquoi? Venez, on va monter l'empire des influenceurs. Avec 10 000 abonnés, tu ne fais pas 100 000, 200 000, 300 000. Pourquoi? Les gars, que personne ne vous trompe. Si vous voyez comment l'argent se fait sur TikTok, et des gens ont des millions d'abonnés. Excusez-moi. Je vais manger la viande là. Ok. Et quand tu as 10 000 abonnés, tu peux faire 100 000, 200 000, 300 000. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les jeunes vont se désintéresser de la politique, du travail, de l'école et vont chercher à tout faire pour avoir 10 000 abonnés et se faire 100 000 par mois. Et quand ça se passe, qu'est-ce qui se passe? La population dort. La population dort. Bovan a une mission. La coach Amon Chic a une mission au Togo. Tuer cette lutte. Et si ça arrive, c'est grâce à l'aide de la diaspora togolaise qui est malhonnête. Parce que ceux qui prêchent la bonne nouvelle, ceux qui disent la vérité, ils cherchent à l'anéantir. Entre toi et moi, est-ce que tu peux te faire 100 000 francs CFA par mois si tu as 10 000 abonnés? Si tu as 200 000 abonnés, le travail que tu dois faire pour faire 100 000, hein, les dépenses que tu vas faire, le staff que tu vas avoir pour faire des shootings, des vidéos, même avec les règlements, les nouveaux règlements de TikTok, les gars, je vous ai dit ça l'année passée, que quand vous voyez les jeux qui se jouent sur TikTok, il y a plusieurs dictateurs et leurs gouvernements qui sont derrière certains grands cadeaux qui sortent. Certains influenceurs, c'est les dictateurs là qui les ont construits et les utilisent en temps opportun.
Mais nous, on a refusé de comprendre ce qui se passe sur la toile. Actuellement où je vous parle, beaucoup de France-Africains que la France prépare pour le Togo se sont déplacés sur la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ils vivent là-bas. Quelque chose se prépare. Vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Tout ce qui se passe sur la toile là, les marches et autres là, hein, on vous couvre les yeux. Vous ne savez pas ce qui se passe. La France prépare un grand coup. La France-Afrique arrive. Le peuple va être endormi. Et quand le coup va se faire, aucun Togolais ne va sortir pour critiquer. Tout le monde sera content parce que Faure est parti. Est-ce que quelqu'un a écouté ce que je vous ai dit? Est-ce que quelqu'un a écouté ce que j'ai dit? Faure va partir. Le départ de Faure n'est pas difficile. Je vous jure. Il va partir. Mais quand la France-Afrique va faire son coup, tous les Togolais vont sortir et vont acclamer. Les petits blogueurs partout vont pousser comme des champignons. Ceux qui ne parlaient pas de la politique vont commencer par acclamer le nouveau homme fort. Et tout ce que vous allez dire sera couvert par ces brouhahas. C'est parce que vous ne voulez pas la vérité, vous ne voulez pas vous réveiller. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous avez vu le communiqué du Mali hier sur la tentative de coup d'État qu'a organisé la France et un général bien reconnu, ou bien un général décoré de la France qui avait été arrêté, d'où les coups d'État viennent, beaucoup d'États qui sont impliqués, y compris la Côte d'Ivoire. Vous avez écouté ça? Vous savez combien de Togolais France-Africains sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ils sont bien nourris, bien véhiculés, mangent bien. Vous savez combien de Togolais sont au Ghana? Maintenant, la question aussi, Agba Bertin revient. Agba Bertin qui a travaillé pour Eyadema. Qui a travaillé pour Eyadema, que nous tous nous avions défendu ici aujourd'hui, beaucoup de temps. Ce point d'interrogation revient. Je ne vais pas trop en parler. Je vais vous en parler quand je vais avoir toutes les informations. Les gars, nous qu'est-il les gars alors? Pourquoi vous dormez, les Togolais? Réveillez-vous. Vous dormez trop. Il y a trop de cantata sur la toile. Nous dansons trop sur la toile. Nous qui sommes éveillés, on fait tout pour enterrer ce que nous disons. Demandez-vous, qui sommes-nous? Avec 400 personnes. Si ça monte, avec ma restriction, je vais aller à 700, à 800, peut-être à 600. Pourquoi moi je suis attaqué quand je dis la vérité, alors que par exemple, ce n'est pas par accident que les gens commencent par parler de travailler. Les gens qui disent qu'ils sont dans la lutte, hein, c'est truc pour changer le Togo, parlent de travailler avec Faure. Tu ne peux pas me dire que tu es dans cette lutte depuis 1990 et que maintenant, en 2024, en 2022, 2023, tu es devenu un adorateur de Faure et Sossimna Miasingé. Aucun activiste ne peut jamais faire cette erreur-là. Aucun, ça n'existe pas. Si l'activiste fait l'erreur là, il est corrompu. Ça là, c'est la vérité. Réveillez-vous. Les Togolais, vous dormez. Il y a des pays africains qui sont totalement vendus, qui ne leur appartiennent plus. Hein. Je dis, il n'y a plus un seul sol qui leur appartient. Le Togo rentre dans cette catégorie bientôt. Ce n'est pas un hasard que le Togo et la Côte d'Ivoire travaillent pour déstabiliser l'AES. La Côte d'Ivoire veut déstabiliser l'AES, le Togo danse. Est-ce qu'il faut déstabiliser? Est-ce qu'il faut rentrer dedans? Dans la sous-région et surtout dans la France-Afrique. Les deux pays les plus importants pour la France, numéro 1, le Togo, numéro 2, la Côte d'Ivoire.
Dans la France-Afrique, numéro 1, le Togo, numéro 2, la Côte d'Ivoire. Allez écouter les détails sur le coup d'État qui a été déstabilisé. Hier seulement, hein. Allez écouter ça. Vous allez comprendre ce qui se passe au Togo. À l'heure où je vous parle, la France a placé les Togolais France-Africains en Côte d'Ivoire et au Ghana. Maintenant, le cas Agba Bertin aussi revient. Agba Bertin est comme Bodjona. Ils ont travaillé pour le père et Adema et pour le fils. Pourquoi? Est-ce que ça a un sens que Agba Bertin soit mort, mais que ce gouvernement continue pas à dépenser de l'argent pour le chercher? Ok. Écoutez, hein, il n'y a rien qui se passe au hasard. Vous qui dites que je critique les blogueurs, je vais vous dire quelque chose. Les blogueurs ont joué l'hymne national et captons tout mauvais esprit. Nous savons que c'est nous qui sommes les mauvais esprits, selon l'hymne de l'RPT, et qui doivent nous combattre comme l'impérialiste. Et nous sommes sortis, nous les avons critiqués. Ça fait 3 jours. Radio silence. Est-ce que ça a un sens pour vous? Aucun des conseillers, aucun grand, aucun vieux derrière eux n'est sorti pour dire « Je m'excuse au peuple pour l'erreur fatale là qu'ils ont fait. » J'ai entendu quelqu'un dire aujourd'hui, on lui a posé la question, pourquoi la date du 30 août? Il dit la date du 30 août est très importante. Et il a expliqué. Et j'étais en train de conduire. J'ai pris le volant avec une main et j'ai mis ma main comme ça. J'ai dit, waouh. Donc ce n'est pas du hasard. Tout ce qui se passe, ça commence. Ils essaient de mettre ça devant le peuple pour que le peuple soit habitué, le peuple accepte ça. Les gars, il y a quelque chose qui arrive au Togo. La France-Afrique vient et nous, pourquoi nous luttons contre la France-Afrique? S'il n'y a pas la France-Afrique, comme aux États-Unis, comme en France, comme en Allemagne, comme en Angleterre, comme au Kenya, comme en Tanzanie, comme en Afrique du Sud, la vendeuse de Aïmolo, le mécanicien à 2 roues, dans un pays normal, dans un pays rempli de richesses comme le nôtre, ne paye pas de taxes. Plutôt, le gouvernement les subventionne pour qu'ils ne perdent pas leur boulot, pour qu'ils continuent pas à faire ce petit travail-là qui enlève un grand fardeau sur le gouvernement. Le gouvernement les assiste avec la santé. Il s'en va même à assister certains avec le logement. Et il met de l'argent dans la poche dans certains parce que ces gens-là, c'est eux qui maintiennent le pays. Sans la France-Afrique. Celui qui a ouvert la quincaillerie à Assivito. La dame qui vend le pain à Assigame ne paye pas de taxes. Cette classe moyenne est subventionnée. Mais aujourd'hui, c'est les pauvres qui payent les taxes. Quand la vendeuse d'Aïmol ne paie pas de taxes, on vient ramasser sa marchandise. Dans la France-Afrique, on convainc les jeunes à être distraits et on les paie pour la distraction. Bovan est allé créer des entreprises. Il a ramassé beaucoup de Togolais. Ils ne vont pas faire le chiffre d'affaires qu'ils disent qu'ils vont faire, mais le gouvernement va pomper de l'argent dedans pour payer ces gens-là, ces jeunes-là, à mener une vie très énorme. Mais quand vous allez voir le cahier, en réalité, ils ne font aucune affaire. Ils aident le gouvernement à se développer. Coach Amon Chic, elle est allée là-bas, elle est allée, Coach Amon Chic, avec l'émission qu'elle fait. Ça lui fait tellement de l'argent. Hey, les gars, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Bovan et Coach Amon Chic qui sont au Togo, c'est un travail du gouvernement. Posez-vous la question. Ceux qui ont boycotté
nos artistes à Paris, que j'ai bien soutenus, où sont-ils? Les concerts qui vont se passer le 30 sont normaux parce que le 30 août est une fête nationale pour ce parti politique, pour ce pouvoir. Mais la chose qui se passe, c'est Coach Amoshik, c'est Bovan au Togo. Vous ne savez pas? La France-Afrique l'a dit dans beaucoup de ces trucs-là que nous avions lus, que c'est comme ça qu'ils vont nous combattre. Ils vont nous distraire. Ils vont créer des associations, des sociétés civiles, des ONG, pour nous détracter de notre lutte. Mais le Togolais ne veut pas ouvrir les yeux. Je vous ai montré hier, le taux de pauvreté de la Côte d'Ivoire n'est pas différent du taux de pauvreté du Togo. C'est presque la même. C'est presque la même. La Côte d'Ivoire, le taux de pauvreté a diminué un peu. C'est parti de 45 un peu en bas de 40, presque 40. Le Togo est toujours autour de 45. La Côte d'Ivoire renvoie ses enfants du pays. Si tu parles de Ouattara, Faure renvoie ses enfants. En Côte d'Ivoire, tu dis quelque chose sur Internet, on te met en prison. Togo, même chose. Les gens sont enfermés, les gens sont portés toujours disparus. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire se passe au Togo. Les gens n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. C'est leur statistique sur le gouvernement, sur le site du gouvernement que je vous ai lu hier. Que sur 100 personnes, presque 40 personnes n'arrivent pas à manger à leur faim. C'est pourquoi il y a assez d'influenceurs et de blogueurs en Côte d'Ivoire 24 sur 24. C'est pourquoi il y a beaucoup de cadeaux qui sont distribués aux blogueurs qui vivent dans des pays dictatoriaux. Ils sont prêts à critiquer d'autres gouvernements, mais ils ne critiquent jamais leur gouvernement. La dernière fois, Corolla nous a dit que le gouvernement togolais l'a appelé et ils sont en train de négocier. Au nom de qui? Pourquoi? Pour qui? C'est osé. Moi, je vais dire que je suis en train de négocier avec le gouvernement ivoirien parce que je suis en train de dénoncer le gouvernement ivoirien. Ça, c'est très osé. Ça, c'est très osé. Mais c'est ce qu'il a dit. On allume et après on négocie. C'est pour cela que moi, j'avais refusé de travailler avec les blogueurs. C'est pour cela que j'avais plutôt approché les activistes au lieu des blogueurs. Parce que les activistes vivent déjà ce que nous défendons. Les activistes sont peut-être des exilés. Les activistes sont farouches comme nous. Les activistes sont radicaux. Les activistes comprennent. Quand est-ce que le Togolais va ouvrir les yeux? Nous sommes distraits. Alors que la France-Afrique se prépare. La France-Afrique est en motion. Posez-vous la question. Pourquoi depuis tous ces coups d'État échoués au Burkina, au Niger et au Mali, hier, il y a eu un A-team des généraux dirigé par un général décoré de la France pour déstabiliser le Mali. Posez-vous la question. Ce que la France perd, l'impact que la perte de ces 3 pays-là ont sur la France sont très énormes. Et le Togo est un pays très, très, très stratégique pour la France et les colons. Et ils feront tout pour ne pas perdre le Togo. Même s'il faut mettre le diable là-bas. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de préparer les Bokor et autres pour les introduire. Et si eux, ils arrivent à vous construire un hôpital, comme en Côte d'Ivoire, ils arrivent à vous construire une route, ils arrivent à vous construire une université, un stade,
Une salle de culture, vous êtes foutus à jamais. C'est parti pour 30 ans. Vos enfants vont refaire cette lutte que nous sommes en train de faire. Vos enfants vont s'exiler. Vos enfants seront arrêtés, torturés. Vos enfants seront tués. Et le Togo sera toujours dirigé par cette minorité pieuse. On interdit même à nos gouvernements et chefs d'État de déposer leur argent. C'est dans les accords, hein, dans les pays qu'ils gouvernent. Ils sont pas... On dit que tu peux voler l'argent, mais tu ne vas pas déposer chez toi, tu vas déposer chez nous. Et si tu ne nous écoutes pas, nous allons bloquer l'argent là. Et combien de fois ils n'ont pas bloqué l'argent des dictateurs quand ils se tournent contre eux? Parce que le dictateur, à un moment donné, des fois, certains ne veulent plus écouter la France-Afrique et on veut les enlever. Et s'ils voient qu'ils ont de la force, on leur coupe le souffle. Et le souffle, c'est l'argent. Le souffle, c'est l'argent. Quand est-ce que nous allons comprendre ce qui se passe? Pourquoi nous sommes toujours dupes like that? Quand est-ce que nous allons nous réveiller? Quand est-ce que nous allons reconnaître que le problème du Togo dépasse Faure et Sosséna Miassingbe? Quand est-ce que nous allons comprendre que si Faure quitte le pouvoir et que le système ne change pas, notre vie ne va pas changer? Quand est-ce que nous allons comprendre ça? Quand? Écoutez encore cette vidéo. Écoutez, ça c'est très deep. Les influenceurs togolais africains, je parle de togolais maintenant parce que c'est au Togo. Venez, on va monter l'empire des influenceurs. Si tu es influenceur, à partir même de 10 000 abonnés, et tu ne gagnes pas de l'argent au Togo, pourquoi? 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, tu ne gagnes pas de l'argent, pourquoi? Contacte-nous, on va monter l'empire de l'influence. Donc partout en Afrique, contacte juste Bovan Group, tu vas trouver le numéro. Cherche, tu vas trouver, et tu vas gagner de l'argent. Les influenceurs togolais africains. Posez-vous la question. Combien d'enfants au Togo n'ont pas au moins 10 000 abonnés? Et combien ne sont pas prêts à tout faire pour avoir 10 000? Faire des pranks bizarres, aller verser de l'eau sur une vieille dame pour partir viral et avoir 10 000 abonnés. Combien d'enfants ne peuvent pas faire ça? S'ils savent qu'ils peuvent gagner 400 000 par mois. Et qu'est-ce qu'ils vont réellement faire sur TikTok pour gagner 400 000 par mois? Dites-moi, entre toi et moi. Nous savons combien un bâtiment coûte en Afrique, plus précisément au Togo. Vous allez me dire que Bovan est un milliardaire qui commence par construire des tonnes de bâtiments au Togo avec son empire, avec le Bovan Group. Attendez, vous allez voir combien d'enfants vont commencer par faire des trucs stupides. Vous n'allez pas entendre le nom de Bovan. Mais, non. Écoutez, il y a des choses que vous ne pouvez pas boycotter. Il faut seulement être éveillé. C'est le plus important. Il faut être éveillé. Il faut lire. Il faut voir le passé près. Vous ne pouvez pas boycotter 10 000 Togolais, 5 000 Togolais, 1000 Togolais qui veulent joindre Bovan pour vous distraire. Qu'est-ce que vous allez faire? Donner TV là-bas, vous ne pouvez pas le boycotter parce que ce n'est pas vous qui lui donnez de l'argent. Les donneurs là qui viennent donner de l'argent sont financés. Je vous ai dit ça depuis l'année passée. Le House of Challenge là, c'est financé par les gouvernants. Vous ne pouvez pas le boycotter. Parce qu'ils s'en fichent. Vous, si vous ne leur donnez pas l'argent, regardez comment l'argent là circulait. En réalité, si je veux te faire un don, déjà quand je te donne de l'argent, sur TikTok, si je te fais un cadeau, TikTok prend 50%. Et toi, tu gardes 50%. Si toi aussi, tu prends les 50% là pour aller donner à quelqu'un, TikTok prend 50% et la personne là aussi prend 50%. Donc, vous pensez que ça a un sens que des gens achètent des lions pour envoyer à quelqu'un qui prend ça en retour pour aller envoyer à quelqu'un? Pourquoi eux-mêmes n'aillent pas envoyer à Donner TV pour que les gens disent que waouh, il y a eu 3 millions de personnes qui ont donné 200 millions à Donner TV au lieu de dire que Donner TV a eu 200 millions. Mais tout ça là est passé par 5 blogueurs, 5 influenceurs.
C'est ce qu'on appelle le lavage d'argent. Ce qui se passe au Togo est très compliqué. Mais ce n'est pas difficile à comprendre. Si vous voulez vraiment comprendre, si vous voulez ouvrir vos oreilles, si vous voulez ouvrir vos pensées pour absorber, si vous voulez dépasser le blanchissement, merci. Si vous voulez dépasser la personnalité de Marc Nda, comment Marc vous parle, l'arrogance de Marc, si vous dépassez l'entendement et vous êtes à l'écoute, il y a deux choses différentes. Si vous écoutez vraiment ce que je dis et vous me prenez à ma parole pour aller vérifier, chercher, comprendre ce que j'ai dit, hein? Ne pas accepter directement, hein? Mais prenez ce que je vous dis, allez chercher, allez vérifier. Tout ce que nous demandons, c'est que le pays soit éveillé, c'est que le peuple togolais soit éveillé. Parce qu'actuellement, on est tellement pauvre qu'on n'a même pas la force de boycotter. Les gens qui sont partis à Karala, combien de personnes ont acheté le ticket pour aller chanter là-bas? L'argent qu'on a payé à Baby Philippe et aux artistes là, combien ont acheté des tickets? On a plutôt donné des tickets aux gens fatals pour aller, les artistes ont été payés. C'est ton argent qu'on a utilisé pour leur payer pour que toi tu continues pas à souffrir. C'est ton argent qui avait été distribué, hein, à nos frères de la diaspora pour blanchir et donner ça à Donner TV. Quand j'avais dit ça, les gens m'avaient attaqué. C'était pour nous distraire. Et voilà ce qui se passe au Togo. Le cas du Togo est très grave. Quand le président ivoirien est la seule personne qui était invitée pour ce sommet qui était au Togo, quand notre président va chez lui et il appelle son cousin, ça ne vous dit rien. Quand on vous présente toutes ces personnes-là qui vous distraient sur la toile, avec des bérets, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez vraiment que le 30 a été lancé pour faire partie fort, pour réinstaurer l'Internet, pour refaire ce qu'ils ont dit? Vous pensez vraiment ça? Vous voulez vraiment être honnête? Vous voulez vraiment être honnête? La diaspora togolaise est la plus malhonnête de tous les diasporas. Si vous ne me croyez pas, les amis que vous avez, avec qui vous mangez, vous buvez, vous faites des trucs en secret, commencez par parler contre le pouvoir et voir combien ils vont se retourner contre vous, comment ils vont vous attaquer et comment ils vont vous détruire. Parce que eux, ils ont quelque chose dedans. Soit ils ont une société civile, soit ils ont une association, soit ils font partie, ils connaissent, comment appelle-t-on, ils sont liés à des lieutenants, capitaines, généraux, commissaires de police, juges. Suivez-les seulement. Qu'ils arrivent à l'aéroport. Ils n'arrivent même pas à l'aéroport avant que le VIP leur ait préparé. Les gars, il faut comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre vraiment ce qui se passe. Il faut comprendre ce qui se passe. Pourquoi ceux dont nous accusons de la France-Afrique se déplacent tous vers la Côte d'Ivoire et le Ghana? Pourquoi ils s'en vont rester là-bas? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui arrive? On est où là? Soyez éveillés, soyez vigilants. Je vais recevoir une dizaine de personnes et on va continuer. Faites votre demande si vous avez des questions. Je vais vous rappeler, si je vois que vous êtes là pour créer du buzz, je vous descends, je vous bloque. Si vous montez et que vous ne voulez pas, la manière dont nous procédons ici, vous venez, si vous commencez par parler et que vous faites des déclarations qui n'ont pas de sens, nous allons clarifier ça avant d'évoluer. Si vous ne voulez pas, je vous descends. Voilà. Donc, on y va. Original, comment ça va? Original n'a pas de connexion.
C'est bon. Ah, ok. Donc, Oui. business, tu vas muter. Muter business. Original, vas-y. Oui, bonsoir, Thomas. Bonsoir. Moi, j'aimerais comprendre quelque chose. Donc, vous êtes entrepreneur, vous êtes businessman, donc vous devez connaître les BABA du business. Avant que quelqu'un installe un business dans un pays, il y a des études qui se font ou pas pour voir si le pays a un climat des affaires favorable, si le pays a une bonne connexion, si les lois dans le pays permettent aux investisseurs de mieux euh, d'être protégés. Voilà. Et si Par le exemple, pays... si je suis un Camerounais, oui. si je suis un Camerounais comme Bovan et que je vais aller faire un business au Togo, mon premier contact, c'est le consul. Le consul a un département de business. Des fois, le consul et l'ambassade, mais très souvent le consul. Et c'est eux. Je dépends d'eux et je dépends aussi du département d'État pour me donner des informations sur la situation actuelle au Togo, si l'Internet marche, si tout va bien pour pouvoir évoluer. Dans ce climat, avec cet Internet, je ne vois aucun entrepreneur aller là-bas et fleurir. Parce que tout sera fait avec l'ordinateur. N'est-ce pas? Ce ne Bien sont sûr. plus avec les papiers. Parce que je ne peux pas être au Cameroun et vérifier ce qui se passe au Togo si tout est rempli à main, à papier. Donc, je vais vouloir digitaliser tout ce qui se passe. Maintenant, Bovan, il est Camerounais. Il vient, il s'installe. Coach Amonchik, son mari est togolais, mais elle vit en Côte d'Ivoire. Ou bien quelque part, je ne sais pas, elle vivait en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si elle est en France. Elle est de la Côte d'Ivoire, son mari est togolais. Mais si elle installe un business au Togo comme la vente d'essence, tout est digital. Les dépôts et autres là, elle doit pouvoir suivre ça électroniquement. Mais pourquoi le Togo? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais ce que moi, j'aimerais comprendre, parce que j'ai vu une vidéo sur la page de Bovan où il montait un bâtiment, un building où il va installer ses nouveaux locaux. Donc, vu la valeur Avec pour j'ai vu l'investissement, ça aussi. voilà, l'investissement et le déploiement, tout ça, tout ce qui sera autour, est-ce qu'il peut rentabiliser? Est-ce qu'il a un plan? Bon, on ne sait pas le business plan qu'il a, mais vu qu'il va travailler avec l'Internet et que l'Internet est restreint au Togo actuellement depuis 2 mois, et vu ce qui se passe, on n'est pas encore au bout de nos peines. La situation sera prolongée. Donc, je me pose la question en tant que citoyen, en tant que quelqu'un qui s'intéresse aux affaires. Est-ce qu'il va faire cette affaire à perte ou bien comment? Et tu sais, les hommes d'affaires, sincèrement, s'en fichent pas mal des sentiments des gens. OK? Il y a peu d'hommes d'affaires qui ont ce caractère d'intégrité. Ça, je te dis une vérité. Donc, eux, certaines personnes, quand il y a une guerre, c'est là qu'ils fleurissent. OK? Mais ce ne sont pas des affaires, électroniques. C'est des affaires, des objets qui bougent, que ce soit les Bien arbres, sûr, que ce soit l'or, que ce soit ceci. Donc, moi, je bien ne sûr. suis pas ici pour prétendre que Bovan doit s'intéresser aux sentiments des Togolais et comment les Togolais vont. OK? Mais moi, ce que moi, je veux dépasser ça et voir qu'est-ce qu'il est vraiment en train de faire au Togo. Non, ma question, c'est que peut-être vous n'avez pas bien compris ma Non, j'ai logique. bien Ma compris. logique, Mais moi, je ne veux c'est pas de... rester là-bas. Parce que si je reste Oh, là-bas, OK. Oui. en affaires, ce que les hommes d'affaires, ça dit que le manque d'Internet peut être une opportunité pour un autre homme d'affaires. Parce qu'en affaires, les problèmes sont l'argent. Tu comprends, non? C'est avec des problèmes que nous nous chérissons, les hommes d'affaires. Tu comprends ce que je dis, non? Mais moi, je ne veux même pas m'intéresser à son business plan parce que je n'ai pas son business plan et ce serait présomptueux. Tu comprends ce que je dis, non? Parce que si je vais sur ce terrain-là, je vais perdre. Pour là, vous me rejoignez parce que moi, là où je voulais chuter, c'est que Non, peu importe le ce que business plan qu'il je a, dis, si je vais pour le critiquer sur ce terrain, là où tu me poses ces questions-là, je vais perdre. Je n'ai pas envie d'aller là-bas. OK. Moi, je Maintenant, me base sur le passé près, les gens qu'il a réunis, OK, ce qu'il a fait dans le passé, sa relation au Togo, les gens avec qui il est, Coach Amonchik, Dr Kodom et Donny TV, qui est son ambassadeur, un homme d'affaires sérieux, ne prend pas Donny TV comme son ambassadeur. Qu'est-ce qu'il connaît
On l'avait déjà pris comme ambassadeur des jeunes. On a tapé les jeunes, on a tué les enfants de 15 ans, les bébés, on a mis des gens en prison. Il n'est même pas sorti pour faire, je ne sais pas s'il sait faire un communiqué ou bien une conférence de presse. Donc, prendre Donetili comme ambassadeur, ça, c'est déjà une perte. Donc, moi, je me base sur ça pour dire que le gars là, OK, et les informations que nous avons, ce qui se passe, et comment est-ce qu'ils sont en train de recruter les jeunes à s'intéresser aux réseaux sociaux et à les corrompre avec l'argent. Ça, c'est ça qui m'intéresse le plus. Ok. Donc, ils vont distraire la jeunesse, ils vont permettre à la jeunesse de s'intéresser à autre chose qu'à la chose de la société, à la politique. Maintenant, ouais. Au-delà de ça, parce que vous avez... Un enfant qui a 10 000 abonnés, écoute, hein, un enfant qui n'arrivait pas à manger, un enfant qui a 10 000 abonnés, qui vivait dans une chambre avec son papa, sa maman et 3 ou 4 frères et sœurs, et subitement, avec 10 000 abonnés et quelques vidéos bizarres, il arrive à offrir à sa famille un rez-de-chaussée avec 400 000 francs CFA par mois. Ce jeune-là, il va aller travailler? Jamais. Ce jeune-là, il va vouloir un changement? Jamais. Ce jeune-là, il va critiquer le pouvoir? Jamais. Ce jeune-là va plutôt accuser les autres jeunes qui ont refusé de faire la même chose d'être des paresseux et des lâches. Tu comprends ce que je dis, non? Oui, oui, bien sûr. Parce que ceux qui défendent... Qui ont ouvert des boutiques à Lomé partout. Et nous tous, nous savons qu'il n'y a pas assez d'acheteurs et de clients qu'on appelle returning customers pour acheter, pour se tailler les ongles, hein, pour se nettoyer le visage. Ça, c'est pour la classe élevée. Mais ils sont des millionnaires. Et quand vous regardez la boutique, il y a à peine l'inventory là-bas, ça n'atteint même pas 10 millions. C'est ça. Donc, ouais. Ok, vous avez aussi parlé de la côte Amantis. Bon, c'est pas encore confirmé, mais j'aurais appris qu'il paraît qu'elle aura une émission sur la chaîne New York TV. Donc, tout ça là aussi, c'est pour dire... Moi, je ne l'ai pas encore appris, mais si c'est confirmé, ça solide. Maintenant, vous allez voir que, écoutez Marc, si c'est confirmé, hein, écoutez ce que Marc dit. Oubliez le vilain visage là, la sale barbe là, hein? Oubliez les lunettes là. Prenez seulement ce que Marc dit, mettez ça à côté, enlevez le son de Marc et allez vérifier. Si ce que tu dis tout à l'heure est vérifié et qu'elle a une émission sur New York TV et New World TV, c'est fini. Ça, ce n'est tout ce que j'ai dit ici. J'aurais appris qu'il paraît qu'elle va commencer une émission spéciale dès la rentrée académique. Bon, bientôt quoi. On est là. Donc, je ne sais pas. Le 15 août 2025 pour confirmer ça. Et je ne vais pas oublier comme tu me connais. Oui. Donc, quelque part, il faudrait qu'on voie au-delà de tout ce qu'ils sont en train de nous montrer aux façades et de voir à l'intérieur. Pourquoi ils veulent... c'est simple. Le passé prêt. Attends. Le passé prêt. Coach Amonchik était l'un des instruments que Alassane Ouattara a utilisé aussi pour convaincre et ramener certains blogueurs internationaux et nationaux et nationaux vers Alassane Ouattara. Les blogueurs et les influenceurs. Quand vous voyez la lutte sur la toile, citez-moi 2 blogueurs ivoiriens. Je ne parle pas d'activistes et influenceurs. Hein. 2 blogueurs ivoiriens qui luttent contre le gouvernement de Ouattara. Je vous donne 10 minutes. Allez-y, écrivez les noms. Blogueurs ivoiriens. J'attends 10 minutes. Blogueurs, influenceurs ivoiriens contre Alassane Ouattara. Écrivez. Celui qui a écrit ça là-bas, là, je te bloque parce que je ne suis pas ici pour faire de la blague. Lexi Benoît, là. Bye bye. Moi, je suis tellement sérieux que je ne fais même pas de la blague. Mais il n'y a personne, il n'y a personne. Eux tous, ils disent que Ouattara, c'est leur papa, donc ils sont tous pour Ouattara. Mais laisse les gens. Il y a beaucoup de gens ici qui sont plus intelligents que toi et moi. Je vous dis, quand il y avait papa, avant l'arrivée de Papa Ado,
Ou bien c'est lui qu'on appelle Papa Ado, non? Je ne veux pas faire d'erreur ici, là. Qui? Alassane Ouattara? Non, pas Alassane Ouattara. Et comment l'appelle-t-on? Gbagbo. Oui, c'est Non, Alassane Ouattara qui l'a remplacé. Appelons-le pas son nom. Avant l'arrivée de Gbagbo et pendant le temps de Gbagbo, les influenceurs ivoiriens, ils étaient aux côtés du peuple. Maintenant, là, laissez les activistes comme les Tania et autres, là, les Soulés de Paris, tous ceux qui rentrent là-bas, les virulents, là, eux, ils sont vrais. C'est ce que je vous ai dit ici. Quand la France-Afrique va s'installer, soit nous allons rester à l'exil, ou bien nous allons aller joindre cette France-Afrique et manger ensemble, ou bien nous allons finir en prison ou mourir. Les Tania et autres là, et Gbagbo Koné et autres là, ils ont choisi d'être contre la France-Afrique. Regardez là où ils sont. Ils ne peuvent pas mettre pied chez eux. Je parle de blogueurs et influenceurs. Il y a plein de blogueurs. Je vous donne jusqu'à demain. Venez me donner le nom de 2 blogueurs, influenceurs ivoiriens qui sont contre Alassane Ouattara. Merci. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, ça c'est le passé près. Quel travail Alassane Ouattara a fait? C'est le même travail que Ford est en train de faire en utilisant Bovan et Coach Amon Chic, parrainé par Dr Kodom. Ça va bien? Ça va. Bientôt, il n'y aura plus comment l'appelle-t-on? De blogueurs ou d'influenceurs qui sera contre Ford. Si Ford reste et Coach Amon Chic réussit, et les blogueurs même qui sont dans la lutte, ils vont voir que l'enfant qui a 10 000 abonnés mène la vie de quelqu'un qui fait 4 x 12. Ça fait quoi? 48, non? 4 800 000 par an. Les blogueurs sont facilement achetables. Rapidement, ils vont faire le demi-tour. Donc, vous avez le choix de mettre votre avenir dans les mains des blogueurs ou de prendre votre avenir entre vos mains. On a les futurs Zozo qui arrivent alors. En tout cas, merci beaucoup, Original. Oui, c'était juste là, pour mieux comprendre le truc. Et bon, Les gars, mon courage, il faut c'est pour passer ton idée aux autres. Merci, tu as bien fait. Ok. Merci beaucoup. Comment l'appelle-t-on? Love and Peace, vous avez la parole. Ok, Love and Peace n'est pas là-bas. On va monter une autre personne. King William est monté par accident. Oui, salut leader. J'aimerais poser une question. Il y a un peu de bruit, c'est toi. Vous m'entendez bien? Mais il y a un peu de bruit. Bakunda, Oui, Marc, oui. bonsoir. À Oui. chaque fois, tu me Attendez, laisses pas bon. le temps de mettre le micro et tu me descends. S'il te plaît, prends ton temps. Ouais. Ok, vas-y, tu as la parole. On était à du bruit là-bas, vas-y. Qu'est-ce que vous avez à dire? Love and Peace, vous avez la parole. Love and Peace? Et au départ, je me suis dit que cet homme, c'est un grand leader. Mais à force de te suivre, je suis un peu déçu, sans te le casser. Et je vais te donner les raisons. Et honnêteté, je n'ai pas le temps sur ma personnalité. Si tu n'as rien à apporter, va-t'en. Je n'ai pas besoin de toi. Honnêteté, on y va. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Je ne vais pas perdre ce temps-là pour parler de... J'ai parlé de telle personne ou de telle personne-là. Foutez-moi la paix avec ça. Et honnêteté, vous êtes là? Bonsoir leader. Bonsoir. J'aimerais savoir quelque chose concernant la France-Afrique. Oui, allez-y. Supposons que les accords coloniaux qui sont signés actuellement, s'il y a le changement au Togo, est-ce que c'est
ces accords seront brisés totalement ou bien il y aura ou bien ils seront un peu allégés. Ben, quand est-ce que tu as commencé par entendre parler de ces accords coloniaux du Togo? Non, c'est tout récemment. Et ils sont en train de décortiquer ça sur notre panel. Donc, je ne comprends pas beaucoup des choses sur ça. C'est pourquoi j'aimerais poser la question. À travers qui? Je vais te répondre tout à l'heure. À travers qui? À travers qui tu as appris ça? Vos émissions. Okay, comment vous décortiquez les choses? Et oui, si le temps de la liberté. Le temps de la liberté. Ouais. Si Fort quitte aujourd'hui, et que la transition est dirigée par un France-africain, les accords coloniaux seront solidifiés. Elles ne seront pas... Ça dit que pour attaquer ces accords-là, c'est une question de vie et de mort. Il faut quelqu'un qui est vraiment contre ces accords, qui est vraiment pour le peuple et qui se sacrifie. Même le Burkina continue pas à défaire les accords aujourd'hui. Il y a encore des accords coloniaux qui lient le Burkina, le Mali, le Niger. Ça prend du temps. Mais regardez les petits accords là, regardez les nombres de coups d'État qui sont préparés contre ces gens-là. Vous comprenez ça? Donc, les accords coloniaux, depuis que nous faisons la lutte, après la conférence nationale souveraine, tous nos grands frères et grandes sœurs qui tiennent le micro, est-ce que tu les as entendus faire des émissions spéciales pour dénoncer les accords coloniaux? Non, non, je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu. Ils peuvent en parler superficiellement, hein, parce que c'est le topic du jour. Les panafricains en parlent. Mais quand tu commences par décortiquer les accords coloniaux, tu mets ta vie en danger et les gens commencent par te vilipender. Tu deviens le vilain, tu deviens le Satan du pays. Donc ces accords-là, moi je peux te promettre que si le peuple n'est pas prêt à forcer la France-Afrique de son pays, personne au monde ne peut le faire. Et ces accords vont rester intacts. Elles vont encore se solidifier. Il y aura encore des accords qu'ils vont signer pour solidifier et renouveler ces accords-là pour qu'elles soient plus récents. Sous des tutelles de l'ONU, de l'Union européenne, de la CEDEAO, de l'OUA, sous n'importe quelle tutelle, ils vont le faire. Marque mes mots. Les accords coloniaux là, c'est ça qui a libéré le Burkina. Ce n'est pas Ibrahim Traoré. Maintenant, là où Ibrahim Traoré vient, c'est son désir, c'est sa compréhension et sa volonté de vouloir en défaire les accords là. Et le peuple est derrière lui. Ibrahim Traoré peut être un homme intègre comme il veut. S'il ne défait pas les accords coloniaux, il est impossible que le Burkina puisse évoluer. Je ne sais pas si tu comprends. Le président malien, le président du Niger, ils peuvent être intègres comme ils veulent. Si le Mali n'avait pas fait cette rupture-là pour commencer par produire leur propre... Et je pense que c'est l'uranium, non? C'est l'uranium, les gars. Je ne veux pas... L'uranium, c'est l'or. Au Niger, c'est l'uranium. Au Mali, c'est l'or, non? S'ils n'avaient pas fait ces accords-là pour les défaire et les exploiter, vendre à leur même prix. Imaginez, la France achetait ça là à moins de 5 francs et vendait ça à 200 €. Maintenant, le Mali, le Niger, le Burkina, eux-mêmes maintenant, ils gardent tous ces intérêts. C'est eux qui vendent ça maintenant à 200, même 250 €. Ça leur permet de construire des usines. Ça permet au Burkina de construire un centre, et comment appelle-t-on ça là, qui leur permet de créer leurs produits pharmaceutiques. Ça leur permet de construire leur propre rail et leur train. Mais c'est ça. Donc, tu comprends, ça dit que les accords là, quand tu prends le cas du Togo, si tu as écoute bien, si tu as une résidence en France et que tu as, comment ils appellent ça, établissement, et la définition de l'établissement, ça peut être physique ou virtuel. Au Togo, vous ne payez pas d'impôts.
Et tous vos ventes, vos achats, l'argent va directement en France. Les Libanais, qui étaient aussi colonisés ou bien sous la tutelle de la France, la majorité, comme les Togolais, comme beaucoup de pays francophones, ont une résidence en France. Et s'ils viennent ouvrir des entreprises ici aussi, eux aussi ne payent pas de taxes. Donc, presque toutes, et je parle seulement des accords entre la France et le Togo. Hein. Je ne parle pas encore de ceux de l'Allemagne et du Togo, des États-Unis et du Togo. Et c'est pour cela que vous voyez tous ces étrangers-là, protégés d'une manière ou d'une autre, et l'argent ne circule pas. On peut mettre Dieu dans le fauteuil de Fort Ressourcement. Tant que ces accords-là et nos dettes ne sont pas attaquées, le Togo ne va jamais changer. C'est pour cela que la France-Afrique, le Togolais doit comprendre l'impact de la France-Afrique. Le Togo va changer quand tu vois l'homme qui a, le peintre, le maçon et son cours de vie, le chauffeur. Tu comprends ce que je dis, non? La vendeuse de com. L'homme qui a l'établissement qui vend des tôles, la quincaillerie. Celui qui vend les cahiers. C'est eux qui déterminent, c'est eux qui sont les facteurs qui mesurent l'évolution d'un pays. Ce ne sont pas des routes. Presque la moitié de la population ivoirienne aussi ne mange pas comme au Togo. Tout ce qui se passe au Togo se passe au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire. Pourquoi? France-Afrique. Donc, j'ose croire que j'ai répondu à ta question. Est-ce que j'ai répondu? C'est que, monsieur Mac, je dis, les présidents là, est-ce qu'ils prennent le temps de lire les accords avant de les signer ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qui passe dans le texte? Écoute, si je te donne de l'argent pour aller taper quelqu'un et tu acceptes, est-ce que les gens ont besoin de savoir si tu es humain ou pas? Quand on dit la France-Afrique, hein, c'est des gens qui sont éduqués, qui comprennent ces accords, certains veulent être présidents à tout prix et veulent satisfaire leur ambition, l'ambition d'être président. Certains, c'est pour le gramme, l'argent, la richesse. Certains, c'est l'opportunité. Ils s'en fichent pas mal de toi. Qu'est-ce que Abbas Kabo a dit? Qu'est-ce que Olympio a dit? Qui est le peuple? Ces gens-là s'en fichent du peuple. Qui est le peuple? Abbas Kabo et Olympio disent la même chose. Ils disent que moi j'ai vieilli. Quand est-ce que je vais me construire? Il est temps que je prenne aussi ma part. C'est comme ça, eux, ils raisonnent. Ils s'en fichent de leurs petits-fils. Ils s'en fichent de leurs enfants. C'est le pouvoir qui les intéresse. C'est simple. Donc, si tu veux comprendre ces présidents-là, tu vas passer toute ta vie et tu ne vas jamais les comprendre. Regarde Fort. Regarde sa ville natale. Et regarde son village, la ville de son papa. Rien n'a changé, mais il s'en fiche. Il s'en va là-bas, les gens dansent pour lui. C'est tout. OK? Donc, merci d'avoir monté. Merci beaucoup. Merci. Survivant, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur Marc. Bonsoir. J'ai 2 questions à vous poser. OK. Ma première question, je voulais savoir, le peuple togolais que nous sommes, est-ce que vous êtes conscient que le peuple togolais que nous sommes, nous voulons juste que le Fort Gnassingbé parte. Fort Gnassingbé, nous voulons son départ. Et nous sommes prêts à signer avec n'importe qui pour faire quitter Fort. Et petit à petit, on peut... Next, merci RPT Unir. Next. Est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire? Vous voyez, cette personne-là que j'ai descendue, nous vous avions dit que quand nous allons commencer par parler de la France-Afrique,
beaucoup de gens du RPT Uni vont venir. Et nous sommes prêts à faire une communication avec eux. Mais il y a certaines personnes, nous allons leur couper le souffle. On ne va pas leur donner l'opportunité de faire leur propagande. Okay? Quelqu'un qui vient déjà, qui dit que eux, ils sont conscients de la France-Afrique et ils ne veulent que le départ de Faure. Moi, je ne vais même pas m'engager en conversation avec cette personne-là. OK? Parce que je suis tellement habitué avec ces gens-là que ils savent ce qu'ils veulent. Hein? Et ils cherchent maintenant leur target, comme on le dit en anglais, c'est le plus faible d'entre nous qui ne comprend pas la France-Afrique. C'est tout. OK? Voilà. OK. Donc, pour clôturer, comme il y a beaucoup de personnes qui ont peur de monter, parce que pour clôturer, les gars, je voudrais vous dire d'être très vigilant. Être très vigilant. Soyez tellement ouverts avec de vos esprits. Questionnez. Posez des questions et posez vous-même des questions. Pourquoi ceci se passe? Pourquoi? Posez-vous cette question. OK? Oui, vas-y, mon frère. Bonsoir Marc, bonsoir à la communauté togolaise, bonsoir à la communauté également africaine si vous êtes parmi nous. Et puisque nous sommes en train de nous battre pour les mêmes causes, la recherche de la souveraineté pour nos États, je salue chacun d'entre nous et prie que ce jour vendredi saint pour les musulmans soit un jour béni pour nous tous. Le combat, il va être long, mais nous viendrons à bout de l'ennemi si et seulement si nous tous nous prenions conscience de ce qui est la racine de nos maux, la racine de nos misères et de nos souffrances. Oui, les tractations dans la sous-région, probablement nombreux parmi nous en sont au courant, mais est-ce que nous avons quand même essayé d'en faire une analyse juste pour comprendre dans quoi nous sommes et comment est-ce que nous pouvons nous en sortir? Et j'ai entendu des questions par mes prédécesseurs et je voudrais essayer d'apporter un éclairage ici d'abord, surtout quant à ce qui concerne notre pays, le Togo. Et après les indépendances avec notre patriarche Sylvanus Olympio, qui était celui togolais, qui avait voulu une rupture avec le colon, une réelle révolution dans notre pays. Il y a eu seulement que, encore dans les années 90, Tavio Ayao Amorin, qui avait voulu cet esprit également. Mais nous tous aujourd'hui, nous sommes conscients que ces gens n'ont pas été en bonne odeur de sainteté avec l'impérialiste. Et nous pouvons ici aujourd'hui tous savoir le sort qu'on leur a réservé. Même après les années 90, avec les partis politiques qui étaient nés, nous sommes partis avec des leaders qui n'avaient pas dans leur esprit cette recherche de souveraineté, c'est-à-dire la libération totale et complète de notre pays des ficelles et de l'escarcelle de l'impérialiste. Raison pour laquelle, à aucun moment, comme vous l'aviez dit auparavant, personne n'a eu à poser la question de savoir que contenaient les accords coloniaux. Et ceci va nous amener à comprendre que les partis politiques ne sont pas les unités qui pourront opérer une révolution dans un pays. Non. Même avec l'espoir qui était né pour nous dans les années en 2020, avec le patriarche Philippe Fanoko Kodjo, qui nous a amené Dr Agbeom Kodjo, paix à leurs âmes, nous n'étions pas encore également dans la recherche réelle de cette souveraineté. Parce que la lutte de la DMK que nous apprécions, qui a eu l'occasion quand même d'exposer les faiblesses de ce régime avec le gouvernement qu'ils ont formé à l'extérieur, les démarches qu'ils ont menées, ce n'était pas réellement
dans la continuité de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire poser les bases de cette révolution catégorique et systémique et nous donner la souveraineté au Togo. Parce que si nous regardons de très près l'évolution avec Dr Agbeome Kodjo, et après sa victoire qui a été volée, qu'est-ce qu'il en a été? Il a de tout temps recherché que ce soit la France qui en dise un mot avant que le pouvoir ne lui soit remis. Il a recherché ça jusqu'à ce qu'il comprenne que la France n'était pas encore à cette étape-là prête à remettre le pouvoir entre ses mains. Parce qu'on le jugeait beaucoup trop intelligent par rapport à son passé, à sa gouvernance de certaines unités au pays. Et on le trouvait beaucoup trop intelligent qu'il pouvait dribbler le colon. Et alors, parce que Faure avait cette posture, cette description qui pouvait arranger le colon, on a préféré le maintenir là parce qu'il ne comprenait rien en ce qui se faisait. Donc on a pensé plutôt le maintenir là et ne pas faire prospérer Dr Agbeome Kodjo. Tout cela s'était passé à une période où les révolutions au Sahel ne s'étaient pas encore produites. Et la France avait encore cet espoir d'avoir la même mise forte sur nos États. Ce n'était qu'après maintenant que les révolutions du Sahel se sont opérées avec au prime abord le Mali qui avait commencé, rejoint plus tard par le Burkina et ensuite par le Niger et la succession des reprises de leurs ressources minières. Et ce qui en a suivi et que nous tous nous avons vu jusqu'à aujourd'hui, que la France a compris que le peuple africain en ce temps n'est plus disponible à laisser passer ce qui se passait auparavant, c'est-à-dire laisser les incultes à la tête des États pour pouvoir continuer par nous piller. Maintenant, après ces révolutions, nous avons tous vu comment Emmanuel Macron est allé rassembler certains intellectuels soi-disant choses panafricains comme les Achille Mbembe du Cameroun et tout ça, pour essayer de flouer le peuple africain. On a ici aujourd'hui au Togo également cette classe d'intellectuels france-africains qui sont prêts, non pas pour se battre pour le peuple, mais qui sont prêts quand même à aller toujours avec la France pour toujours laisser le pillage de nos ressources entre les mains du colon. Donc, à cette étape-là, il faut comprendre aujourd'hui que tous ceux qui se lèvent et qui, comme au niveau du train de la liberté, commencent par parler des accords coloniaux, des conventions qui ont été scellées depuis les années 70, à partir de 71 précisément, vous allez comprendre que toutes les attaques que nous recevons, ceux qui ne veulent pas réellement que cette souveraineté advienne, afin que chaque citoyen togolais puisse au moins vivre décemment, ces gens sont encore prêts aujourd'hui de tenir le même langage que nous pour nous amener dans ce que réellement nous ne voulons pas. C'est la raison pour laquelle je vais demander à mon peuple réuni ici ce soir d'ouvrir les yeux et de savoir reconnaître en qui est-ce qu'on peut faire confiance. Si nous ne faisons pas attention, ce qui se passe aujourd'hui, on vous a déjà parlé tout de suite du coup d'État manqué au Mali. Pourquoi est-ce que la France ne veut pas lâcher le Mali? Pourquoi la France ne veut pas lâcher les États du Sahel et l'impérialisme dans son entièreté avec toute l'Union européenne, les États-Unis? Pourquoi ne veulent-ils pas le faire? Parce qu'au départ, ils avaient voulu, après la destruction de la Libye, envahir le Sahel, prendre le contrôle du Sahel et progressivement avancer dans le golfe du Guinée. Si nous ne regardons pas ça, il y a eu un barrage au niveau du Sahel aujourd'hui qu'ils essayent de détruire. S'ils n'arrivent pas à détruire ça, au moins ils vont chercher à conserver du moins le golfe du Guinée, dans lequel nous nous trouvons en tant que Togolais. Alors, chers frères et amis,
pour ne pas monopoliser la parole, je vais vous dire ici tout de suite que ce qui se trame aujourd'hui, comme vous a révélé, comme le leader Marc vous a révélé tout de suite dans la sous-région et surtout pour notre pays, le Togo, si nous n'ouvrions pas les yeux, si nous ne faisions pas attention, faire de bonnes analyses, nous allons sortir de la main du voleur pour nous retrouver dans les mains du sorcier. Est-ce que c'est de cela que nous voulons? Nous, en tout cas, avons mis déjà notre vie en ligne. Si il advient demain que nous ne pouvons plus rentrer au pays, tenez-vous bien que ce pourquoi vous vous serez tenus, ce pourquoi vous vous seriez battus aujourd'hui contre le train de la liberté, demain, vos enfants, vos arrière-fils vont encore mener cette bataille et probablement encore sans succès.